Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette capsule vidéo tarot aujourd'hui, eh bien c'est pour nos amis les taureaux. Et oui, les taureaux, c'est l'heure de votre lecture du mois d'octobre. Alors on va découvrir ensemble qu'est-ce que ce mois vous réserve. Alors beaucoup d'énergie dans ce mois d'octobre grâce à l'équinoxe, la pleine lune. Je vous rappelle aussi qu'il va y avoir une éclipse solaire le 14 octobre. Alors, si vous êtes au Québec, on va pouvoir l'avoir dans un certain pourcentage, je ne me souviens plus c'est combien, mais on va avoir l'occasion de voir une partie de cette éclipse solaire. Donc, encore une fois, beaucoup d'énergie. On a une pleine lune récemment qui était en bélier. Donc, cette pleine lune-là nous amène à foncer, à avancer vers nos rêves, vers nos aspirations et à récolter parce que l'automne, hein, le Mayborn, comme on dit en anglais, la fête païenne, Mayborn, eh bien, c'est pour la récolte, c'est l'heure de récolter ce qu'on a semé tout au long de l'année. Alors, les amis, je vous rappelle qu'il y a 4 semaines dans un mois, 4 jeux, 4 ouvertures. Euh, la première ouverture, ça peut être lié à la première semaine, comme à la dernière. Tout ça est relatif parce qu'on parle d'énergie et qu'on n'avance pas tous au même rythme sur notre ligne du temps. Et il faut noter aussi que parfois, on est en interrelation. On est en interrelation avec tout ce qui se trouve sur la planète, mais on est en relation et en interrelation avec d'autres personnes pour débloquer d'autres choses. Donc, si l'autre personne n'avance pas au même rythme que nous, ça se peut qu'il y ait des délais. Excusez-moi, j'ai un chat qui a attiré mon attention. Donc, c'est ça. Il se peut que ce ne soit pas la première semaine, ça peut être la quatrième, vice-versa. Mais habituellement, ça se tient pas mal. OK? Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe taureau pour le mois d'octobre. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour toutes les autres vidéos. Elles sont intemporelles, indéfinies dans le temps, donc je vous reviens avec ça un petit peu plus tard. Donc, allez consulter ce que vous avez de besoin si celle-ci ne vous convient pas. Cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Également, comme je vous disais, toutes mes vidéos sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Pourquoi? Eh bien parce que, comme je vous disais un peu plus tôt, il s'agit d'énergie et on bouge tous et toutes différemment sur notre ligne du temps. Donc, il se peut qu'au mois d'octobre, vous soyez dans l'énergie du mois de mars parce que vous êtes rendu là dans votre process, puis c'est bien correct comme ça. Donc, on s'en fait pas. L'idéal, c'est d'être en synchronicité avec les énergies. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations et lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine à bord de votre vie. On habite tous et toutes sur une planète de libre choix. Donc, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci. Et également, vous êtes la seule personne responsable des choix, actions et des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous pour communiquer avec moi, Legendary Phoenix, si vous désirez supporter ma chaîne et si vous désirez vous prévaloir de l'offre YouTube, que vous soyez membre de ma chaîne ou non. Également, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, eh bien, dites-vous que ce n'est pas un hasard, c'est que tout est divinement orchestré et qu'il y a forcément quelque chose qui vous concerne dans cette vidéo. Alors, je vous recommande de l'écouter jusqu'à la toute fin. Et pour terminer, eh bien, j'ai quelques petites actions fort simples, ô combien efficaces et purement gratuites à vous demander. Alors, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales.
De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça, c'est grandement génial et je vous en remercie infiniment du fond du cœur parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important. OK? Alors, les amis, on commence avec le premier jeu, le tarot baroque, nouveau tarot, que j'ai reçu en cadeau. En avance, pour ma fête. Merci, mon amour. Et donc, on commence avec celui-ci. C'est parti, taureau. Okay, Spirit, what we got for my gorgeous Taurus for October? What's the messages for October for Taurus? What Taurus needs to know in October? What my Taurus needs to know, my gorgeous, fabulous Taurus needs to know in October. What they needs to know now. What they needs to know for the first week of October. What they needs to know now. What Taurus needs to know now. Wow! 3 arcanes majeures sur 4 cartes. Thank you, Spirit. OK. On va essayer de se pliage. J'ai un nouveau coussin incroyable pour la méditation, pour les cartes. C'est juste que là, j'ai de la misère à me placer. Mais, avec l'âge, vient le raquage. En tout cas, je parle mes détails. OK. Premièrement, si c'est la première fois que vous écoutez mes vidéos, je tiens à vous dire que je respecte la valeur des figures dans chacun des jeux. OK? Donc là, on commence avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Et je vais me permettre de vous lire la petite description du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le romantisme embrassé, l'art, c'est de l'admiration, le charme. C'est l'heure d'exprimer votre créativité. OK? Donc, c'est une énergie créative et également une énergie d'amour. OK? Le cheval qui représente l'autonomie, l'indépendance, la liberté. Cheval blanc, OK? Il a une armure en or, mais le cheval blanc représente la pureté des actions, la pureté de votre avancement. Donc, allez de l'avant, allez chercher ce qui vous allume dans la vie, allez chercher vos rêves, faites-le avec amour, avec passion, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous révéler et de vous faire avancer. Et je tiens à vous dire que vous allez avancer grandement, taureau. Parce que, en procédant de cette façon, vous allez réveiller la grande prêtresse à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, elle possède les connaissances occultes. Donc, c'est le réveil de vos dons, de votre intuition, de votre troisième œil, de votre corps astral, de votre pouvoir via les rêves. Okay? Et il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent. Parce que en générant vos dons créatifs, vous allez réaliser vos autres dons. OK? Et tout ça va vous amener au jugement. Et le jugement, c'est l'infini créateur. Finalement, on se perçoit tel que l'infini créateur nous perçoit. C'est-à-dire qu'on atteint la meilleure version de soi-même, la véritable version de soi-même. Et c'est normal de vivre de ses passions,
qui nous amène à réveiller nos dons. Et ça nous amène à se souvenir et à voir qui nous sommes réellement. Et de ce fait, le magicien. Et le magicien, c'est la capacité de manifester ce que l'on veut dans la vie. Que ce soit par la loi de l'attraction, que ce soit par la loi de cause-conséquence, que ce soit par l'écriture. OK? Vous êtes, Taureau, c'est un moment d'élévation pour vous. Vous atteignez vraiment un nouveau tournant de votre vie où vous êtes en osmose avec vous, la vie, le monde éthérique, le monde spirituel. Vous manifestez ce que vous voulez. OK? Vous en êtes vraiment rendu à ce niveau-là. C'est pas un hasard. Vous avez travaillé fort dans les derniers mois, les dernières semaines, les dernières années, les derniers jours peut-être aussi. Et le message est très clair. On a 3 arcanes majeures plus une figure. OK? Donc, dans cette première semaine d'octobre-là, ça va énormément bouger pour vous, Taureau. Énormément, énormément, énormément. Vous allez définitivement prendre conscience que vous êtes une énergie dans un corps physique, que vous avez un but, votre mission d'âme est très grande, vos pouvoirs sont très grands et votre rôle sur Terre est très, très important. OK? Donc, bravo! C'est du bon travail d'accompli et là, c'est l'heure de la récolte et l'émancipation de qui vous êtes réellement, Taureau. OK? Très, très belle première ouverture. On continue avec le deuxième jeu, deuxième ouverture, le tarot ciel et terre. What else for my gorgeous Taurus? What else for the month of October, Spirit? Parfait. Thank you, Spirit. Avec l'évolution que vous allez avoir dans la première semaine, vous allez définitivement tomber en mode fou. Et c'est pas négatif du tout. Le fou, c'est qu'il suit l'inspiration de la vie. C'est le vagabond, c'est la personne qui suit son instinct, son gut feeling, qui se laisse bercer par la vie. OK? C'est que vous suivez vraiment votre... c'est ici l'impact de la High Priestess, okay? De la grande prêtresse. Vous savez où vous devez aller, vous savez ce que vous devez faire. Peut-être que les autres alentour de vous ne comprendront pas vos choix, vos actions, vos décisions, mais ce n'est pas grave parce que vous avez confiance en la vie. Vous ne faites qu'un avec la vie et avec le jeu de la vie. OK? Et ça, c'est intimement relié, parce que sur ma table, c'est comme ça ici. C'est intimement relié avec votre créativité, avec le roi de coupe. Okay? Donc, suivez vos impulsions créatives. Voyez là où la vie vous amène et ça va vous apporter énormément de richesse. Le 10 de Pentacle. Et cette richesse-là va être bon pour vous, pour vos aïeuls, pour les générations futures. Vous êtes vraiment en train de construire, Taureau, j'ai le goût de dire votre royaume, vous construisez votre succès. Mais c'est pas que vous le construisez, c'est que là, le succès vient à vous. Vous le manifestez tellement facilement, tellement rapidement. OK? C'est incroyable.
Et tout ça parce que vous êtes en osmose avec la vie. Vous avez finalement, vous vous êtes réveillé. Le jugement dernier, c'est ça. La carte du jugement dernier, devenir la véritable version de soi-même, la version qu'un infini créateur voit, c'est se réveiller, c'est comprendre que nous sommes des êtres, nous sommes des énergies dans un corps physique, nous sommes des êtres métaphysiques, ok, très puissants, certains plus que d'autres. Et pour vous qui résonnez avec cette vidéo-là, Taureau, vous êtes des starseeds, vous êtes des graines d'étoiles, vous êtes des maîtres ascensionnés, vous êtes des vieilles âmes, vous êtes peut-être des enfants indigos, des enfants arc-en-ciel, des trucs comme ça, ok? C'est très fort, là, ici. Très, 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 très fort. L'énergie que vous embrassez à travers tout ça, et c'est la princesse de denier. On a ici dans le haut, excusez-moi, j'en perds la carte. Je ne sais pas si c'est l'esprit de la chèvre ou d'un dragon dans le haut ici, mais je vais vous lire la définition de la princesse de denier. Denier, c'est de denier, on est rendu. Princesse de denier, apprentissage, observation, calme, analyse des détails, croissance, praticité, concentration sur l'essentiel. Et c'est normal, vous êtes en apprentissage de vos nouveaux dons. De cette intuition-là, de tout le succès que vous avez. Et le fait de vouloir apprendre à maîtriser tout ça et de rester focus sur comment utiliser tout ça à son plein potentiel, ainsi que d'intégrer justement toute cette cinquième dimension, parce qu'on ne se le cachera pas, Taureau, ici, vous êtes vraiment tombé dans la cinquième dimension. C'est normal d'être dans cette énergie-là. Donc, n'allez pas trop vite, Taureau. Parfois, vous avez le goût d'aller plus vite que ce qu'il ne faut. Là, prenez votre temps, et que vous soyez homme ou femme, c'est pas grave. Là. La princesse de denier, c'est une énergie. Soyez conscient de tout ça. OK? Et vous allez voir que vous allez être envahi d'une sorte de sérénité, de calme, qui vous permet de jongler avec tout ça et d'aller de l'avant. Et ça, là, qu'est-ce que ça va vous procurer d'être en osmose avec la vie, d'être calme, d'être songé, de prendre le temps de maîtriser ces nouveaux dons-là, cette nouvelle réalité-là. Ça vous amène le 6 de bâton, c'est la victoire. Ici, on est en Jupiter et avec le soleil. Jupiter, c'est l'ordre, le soleil, c'est avoir accès à ses rêves les plus fous, le bonheur, l'amour, etc., etc., etc. Et la suite des bâtons, c'est une suite d'actions. Donc, c'est parce que l'ensemble de ce que vous faites, OK, à tous les niveaux, en plus de tout ce qui s'est réveillé à l'intérieur de vous, vous amène à la victoire dans chacune de vos actions. OK? Très fort. Très, 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 très fort. J'ai hâte de voir la suite. Okay? On continue avec le Golden Art Nouveau Tarot. What else, Spirit, for my beautiful Taurus? What else for October?
What my Taurus needs to know for October. What's the other messages for Taurus in October? What my Taurus needs to know in October. What my Taurus needs to know. Okay. Wow. Tout d'abord, le 9 de bâton. Donc ça, c'est... Peut-être est-ce que vous avez une certaine crainte parce que peut-être que dans les mois précédents ou les années précédentes, quand vous atteigniez un nouveau sommet, peut-être est-ce qu'il y avait des épreuves qui survenaient par la suite, tout ça. Là, avec le 9 de bâton, c'est définitif, la victoire est définitive, on peut se reposer, on n'a pas besoin d'être sur nos gardes, la forteresse est montée. OK? Donc, et le 9 est en numérologie, c'est la complétion. OK? Donc, c'est vraiment... Ici, Spirit veut vraiment vous rassurer, Taureau, que c'est la fin des épreuves. Pardonnez-moi, pour vous. C'est la fin des épreuves. Et le 4 de bâton ici représente la célébration. Dans la confiance, dans l'intimité. OK? Et également, on reparle encore de profit ici, d'abondance que vous allez partager avec les gens qui en ont besoin. Donc, ça peut être avec des projets, vous impliquer au niveau communautaire, partir une fondation. Il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir faire avec cette abondance financière-là, due à vos idées créatives. Vous allez vouloir faire profiter les autres de cette sécurité-là, de cet avancement-là. Vous n'allez pas garder votre bonne fortune pour vous, vous allez la partager avec les gens qui en ont besoin, puis pour des causes plus grandes que vous. Puis ça, c'est merveilleux. OK? L'autre chose, c'est que en intégrant cette sécurité-là, ce bien-être-là, cette célébration et cette mentalité d'équité, d'égalité, de partage, ça va vous amener un très grand sentiment de tempérance dans vos choix, actions, décisions, dans la manière dont vous percevez la vie, que vous interagissez avec les autres. Il y a plus d'impulsion pour vous. Okay? Vous avez une sérénité, vous avez une plénitude, vous avez une conscience élevée. Votre taux vibratoire est extrêmement haut. Donc, vous êtes balancé. Votre féminin, masculin, sacré est balancé. Vos émotions, ce ne sont plus vos émotions qui vous guident. Vous les utilisez seulement comme indicateurs et c'est une connexion parfaite entre la tête, l'esprit et le cœur. Okay? Donc, c'est du très beau travail, Taureau, et ça vous permet d'avoir accès à un autre arcane majeur, le monde. Donc, vous commencez encore une fois un nouveau chapitre, pas un nouveau chapitre, un nouveau livre, le 3e livre de votre vie. OK? Donc, il y a un monde de possibles qui s'offre à vous. Vous êtes vraiment, et sur ma carte, et sur ma table, c'est aligné avec le magicien, le 6 de bâton qui est la victoire et le nouveau monde.
Donc, votre capacité à manifester de la victoire vous ouvre les portes de tous vos désirs. Et c'est confirmé avec la dernière carte de cette ouverture, qui est le 10 de coupe. Et c'est la possibilité d'avoir accès à tous nos rêves. Le bonheur, l'abondance, la prospérité, la joie, la santé, à tous les niveaux. Tout est possible et allez chercher vos rêves. C'est là, c'est l'heure, c'est maintenant. Vous avez toutes les cartes en main pour le faire et vous allez le faire. C'est la réalisation de qui vous êtes à un niveau supérieur. OK? C'est incroyable. C'est une très belle lecture, très très forte lecture. Et c'est rempli de bonté, d'amour, d'osmose avec la vie. Et ayez confiance. Ne soyez pas dans le doute, ayez confiance. Et en même temps, tout ce succès-là, juste un petit instant. Bon, excusez-moi, une interview de chat. C'est comme ça quand on est père de 2 chats. Ah, ok, les amis, donc, ce que je disais, c'était que c'est l'heure d'aller chercher vos rêves. Vous avez le choix. Vous avez le choix de pouvoir réaliser tout ce que vous voulez. OK? On termine avec la dernière ouverture, la 4e, avec le jeu du tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. D'ailleurs, les amis taureaux, j'en profite pour vous inviter, vous rappeler de faire quelques petites actions fort simples, gratuites et ô combien efficaces pour moi. S'il vous plaît, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Whoop. OK. Donc, c'est une superbe lecture, les taureaux. Voyons voir le dernier message pour le mois d'octobre en ce qui vous concerne. Okay, Spirit, what's the last messages for my gorgeous, beautiful Taurus for October? What else, Spirit? What else, Spirit, for my Taurus? Spirit, what else? Do you have another messages for my Taurus for October? Do you have any other messages, Spirit? Thank you very much. OK. Taureau, on a 3 dernières cartes. La première carte, on l'a eu dans la première ouverture, le magicien. Mais la différence entre le premier magicien et le deuxième, c'est que celui-ci représente à quel point vous êtes à un autre niveau. À la fin du mois d'octobre, votre capacité de manifester dans le monde physique, ici, vous l'avez
découvert en début de mois, ici, vous êtes carrément à un autre niveau. Vraiment. OK? Et c'est mélangé avec la princesse de bâton, princesse de l'ardente flamme. Avec le tigre ici dans le haut et le phénix. Le tigre qui représente la capacité à marcher seul, à faire son propre chemin, à ne pas à être focus sur son but, à aller droit de l'avant. Symbole de force également. Je vais vous lire la définition de la princesse de bâton. On parle de désir de puissance, enthousiasme, revanche, peut-être fidèle. C'est surtout l'enthousiasme. Et le désir de puissance, c'est que comme vous avez compris à quel point vous étiez puissant, vous avez le goût de persévérer encore plus dans cette voie-là, de continuer à développer vos dons, puis qui à la fin du mois vont avoir vraiment atteint un point inégalé. Je tiens à vous le dire, Taureau, vous allez vraiment capoter sur comment fonctionne la vie. Puis vous allez vraiment vouloir maîtriser tout ça. Et surtout, vous allez avoir compris, et on a encore un 9 ici, le 9 de bâton, qu'on a déjà eu dans le jeu précédent, dans l'ouverture précédente, c'est-à-dire, mais ici avec une toute autre signification. Seigneur de l'immense force. Seigneur de l'immense force. Donc, tout ce que vous faites, OK? Tout ce que vous faites, chaque action que vous posez a des capacités de manifestation incroyables. Que ce soit par la pensée, que ce soit par vos actions, par l'écriture, par la loi de l'attraction, par la loi de cause et conséquences. Les taureaux, à la fin du mois d'octobre, vous allez être à un autre niveau. Vous allez être vraiment, vous allez avoir maîtrisé pratiquement la 5e dimension. Donc, félicitations. C'est un superbe mois de découverte, d'osmose avec la vie, avec l'univers, avec vous-même et avec les énergies de la 5e dimension. J'espère que vous êtes fiers de vous. Soyez dans la gratitude. Continuez votre pratique spirituelle. C'est payant. Et surtout, écoutez votre flow créatif. C'est déjà tout pour nous, les taureaux. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Vous êtes un véritable magicien, les taureaux. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Suivez le flot de la vie. Bienvenue dans le nouveau monde.